Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Osez briller. Aujourd'hui, je reçois Alexandra. Bonjour Alexandra, merci d'avoir accepté mon invitation. Ensemble, on va parler de digital nomadisme. Mais d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, merci Tracy, je suis ravie d'être là. Donc moi, c'est Alexandra, je suis coach et praticienne en hypnose. J'ai d'ailleurs rencontré Tracy dans notre formation de coaching. Et donc, je suis actuellement depuis janvier en Asie, où je vis le digital nomadisme, cette belle expérience dont on va parler aujourd'hui. Et je dirais qu'en général, je suis quelqu'un qui aime tester, expérimenter. Donc, que ce soit à travers les voyages, mais aussi à travers, par exemple, des pratiques, des thérapies. J'aime beaucoup voilà, explorer et tester sur moi plein de nouvelles expériences. Trop bien, Voilà en quelques mots. Et je magnifique. te remercie aussi pour cette invitation parce que ça m'a permis de faire un peu un retour sur ces derniers mois et de me rappeler des bons souvenirs et tout ça que j'avais un peu oublié. Donc, c'était très chouette. Ah bah, génial. Bah, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui, de voir de toute façon qu'est-ce que tu as envie de nous Ouais. partager. Et tu nous disais que tu étais à Bali. Pardon, voilà, je me suis spoilée. J'allais dire que tu étais en Asie, mais donc actuellement tu es à Je Bali. suis à Bali, oui. Ouais. Et, Ouais. et par rapport à ton expérience justement de digital nomade, si on revient un peu à la genèse de tout ça, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à Ouais. partir? Enfin, comment tu as pris cette Ouais. décision? Est-ce que tu as eu un déclic en particulier? Alors, déjà, moi, ça fait, donc j'ai 34 ans et ça fait depuis que j'ai 20 ans à peu près que je vis globalement plus à l'étranger qu'en France. Donc, mon premier voyage, enfin mon premier départ, j'étais fille au pair quand j'étais plus jeune, à 17-18 ans, en Suisse. C'était vraiment là la première fois que je partais loin et pour une durée plus longue qu'une ou deux semaines. Donc voilà, les voyages, tous les ans, j'avais un gros voyage de planifié à l'étranger pendant mes congés en entreprise, donc 2 à 3 semaines maximum. Et ouais, là, ça faisait 4 ans que je vivais en Allemagne. Avec le Covid, ça a prolongé ma durée en Allemagne. Et ce projet de congé sabbatique, à la base, oui, donc j'ai pas, j'ai pas expliqué, mais je suis actuellement en congé sabbatique. Je travaillais dans une entreprise donc en Allemagne et j'ai pris un congé sabbatique pour faire cette année de voyage et développer mon activité. Et en fait, ça faisait depuis que je suis toute jeune que je voulais partir faire un tour du monde ou partir vraiment longtemps à l'étranger. Et puis, quand j'ai fait mes études, j'ai eu directement, en fait, après mon alternance, mon premier job. Après, j'ai fait un burn-out, j'ai eu une redirection professionnelle et je suis directement partie, en fait, à l'étranger. Donc, ça fait que ça s'est pas fait. Mais il y avait toujours cette envie profonde de faire un voyage sur la longue durée. Et je l'ai demandé initialement juste avant le Covid. Donc, j'ai eu la chance que le Covid est arrivé, que j'ai pu voir un peu ce qui se passait pour annuler ma demande. Parce que sinon, j'aurais été bloquée en France ou en Allemagne pendant un an, quoi. Mmh. Donc, ouais, ça n'a pas été vraiment un déclic, ça a été vraiment une envie profonde depuis longtemps. Et ça s'est jamais réalisé. Donc, c'était toujours là au fond de moi. Je décalais à chaque fois. Et puis, après le Covid, il y a quand même eu cette prise de conscience aussi au niveau de moi, de ce que je voulais faire de ma vie, etc. Donc, je me suis formée au coaching, à l'hypnose, j'ai créé mon activité. Et c'est là, en fait, que c'est devenu du digital nomadisme, puisque j'avais plus l'envie seulement de voyager, mais de faire mes activités en même temps. D'accord, OK. Donc là, tu es toujours en entreprise et à la fois tu as tes activités en parallèle et C'est c'est, ça. à Ouais. travers ces activités en parallèle que tu voyages toujours, mais sachant que tu as toujours ta «stabilité» entre Ouais. guillemets, d'entreprise. En, f- En fait, ouais, c'est ça. En fait, j'ai demandé un congé sabbatique d'un an au sein de l'entreprise pour laquelle je travaillais en Allemagne. Et c'est d'ailleurs, il y a souvent la question du financier qui revient. Et moi, j'ai pu préparer en n'ayant qu'une partie de mon salaire l'an dernier et l'autre partie cette année. Donc voilà, j'ai un accord comme quoi si je souhaite revenir en entreprise en janvier 2023, j'aurai un poste à même niveau, même salaire, etc.
OK. Et par rapport à justement à cette entreprise dans laquelle tu es et qui permet ça, je ne sais pas si toutes les entreprises le permettent, mais est-ce que tu penses que c'est, spécifiquement dû à l'Allemagne? Parce que je sais que c'est un pays où les, gap year, les années sabbatiques et Les- cetera sont très répandues, contrairement par exemple à la Mhm. France. Ou est-ce que tu penses que, bah, ça peut se négocier un peu partout? Alors, je travaillais en RH et je savais en France les règles. Donc, en France, je me souviens plus du nombre d'années, mais en tout cas, il y a un droit à demander quand on est salarié depuis 3 ans ou 5 ans, je sais plus, de demander à faire c'est un congé sans solde. Et donc, on n'est pas payé, on n'est pas rémunéré s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, mais on a en tout cas cette option. Et normalement, l'employeur ne peut pas dire non si ça n'a pas de conséquences réelles sur l'activité de l'entreprise. Donc, si ça ne met pas en péril et si ça, voilà. Donc, par exemple, s'il y a un gros projet en cours, peut-être que ça va être de décaler à un autre moment. Mais voilà, ça se négocie et ça se discute. Donc, en France aussi, c'est possible. Et moi, après, et en France, il y a de plus en plus d'accords d'entreprise aussi pour les gens qui travaillent en entreprise. Et après, par exemple, dans le côté instituteur et tout ça, ils peuvent demander une mise à disposition, je pense, d'1 an. J'ai une copine qui a fait ça. Et en Allemagne, en fait, là, dans mon entreprise, il y a vraiment un accord un peu spécifique, donc j'ai pu démarrer en amont. C'est vrai qu'en Allemagne, ça se voit plus. Cela dit, tous mes collègues, pour eux, ils m'ont tous dit: «Ah, mais tu as trop de chance de faire ça», alors que tout le monde a le droit de le faire, hein, mais mais tout le monde voit ça comme, «Ah, mais trop bien, tu as trop de chance, ah là là», alors qu'ils ont aussi l'option, quoi. Donc OK. Bah, ouais, trop bien, bah, merci beaucoup, c'est bon à savoir. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écouteront seront ravies d'entendre que c'est possible, ça existe, il existe des façons de procéder, c'est il faut sûr. juste se Ouais, renseigner et ouais. tout le monde peut le faire. Et toi, comme tu disais, c'est donc l'année dernière, tu avais la moitié de ton salaire et cette année, tu as tout ton salaire qui te permet de enfin l'autre moitié, pardon, qui te Ouais, permet quand après, même d'avoir, voilà, je pouvais vraiment adapter aussi, demander 1 an avant, 6 mois avant, avoir 20%. Enfin, c'était assez flexible dans la façon dont je voulais mettre ça en place. Et oui, donc ça veut dire que moi, en partant en janvier, j'avais aussi cette ouais, sécurité, stabilité, enfin, de savoir que j'allais recevoir, quoi qu'il arrive, une partie de mon salaire. Et puis, OK. vu que mon projet a fait que de se décaler, j'avais des économies aussi puisque ça devait se faire en 2020. Donc, voilà, ça s'est fait 2 ans plus tard. 2 ans, 3 ans, ouais. Oh, Donc, trop bien, j'avais aussi ça en plus de mes activités. Ouais. trop bien. Et justement, tout à l'heure, je te demandais, par rapport à ton déclic, mais finalement, ça fait un Ouais. moment que tu es quand même à l'étranger ou tu Ouais. es expatriée, en Allemagne? Ouais, alors j'ai été expatriée et puis après j'ai été localisée. Enfin, en fait, j'étais Ouais, en contrat local allemand, quoi, commune allemande. Mais voilà. Mais oui, je suis comme une expat, si tu veux. Enfin, ça fait 4 ans que je vivais en Allemagne. d'accord. Et donc pourquoi ce choix du digital nomadisme, sachant que tu vivais Ouais. déjà l'expatriation? Enfin, pourquoi pas, être partie en mode expatrié? Enfin, comment tu vois un peu, les choses, la différence et cetera? Ouais, en fait, donc déjà, je disais que moi, chaque année, je faisais un gros voyage, on va dire, mais à chaque fois, j'étais limitée à 2 semaines, 3 semaines. J'avais 30 jours de congés payés, je crois. Donc déjà, c'est mieux que 25, mais je veux dire, c'est assez court. Et vu que moi, je vivais en Allemagne, souvent, j'avais une partie où je rentrais en France. Donc ça me laissait ouais, 2, 3 semaines pour voyager loin dans des pays un peu plus exotiques, on va dire. Et en fait, pour moi, c'était vraiment une frustration parce que bah déjà, j'aime pas trop tout planifier à l'avance dans le voyage. Et le fait d'avoir que 2 semaines ou que 3 semaines, il y a un billet aller, un billet retour. Donc, c'était assez frustrant pour moi. Et j'avais déjà l'envie d'aller en Inde, par exemple. L'Inde, c'est un pays qui est immense. Donc, j'y suis allée 2 mois, mais même 2 mois, c'est rien, hein. Et donc, voilà, j'étais assez frustrée sur ce côté-là. J'avais l'impression de ne pas pouvoir explorer comme je le voudrais, en fait, des pays étrangers. Et c'était déjà bien, on va dire, d'être en Allemagne ou d'être dans d'autres pays. Et j'avais l'occasion aussi de voyager avec l'entreprise. Mais c'était pas voilà, 2, 3 semaines ou 1 mois, 2 mois. Enfin, j'étais limitée, quoi.
Oui, Donc tu avais c'est ça qui a fait besoin que d'avoir un peu cet espace devant toi en te disant bah, j'y vais et je rentre ouais, quand je rentre et je vois ce que j'ai à voir, je prends le temps que j'ai besoin et ouais, je comprends. ouais. Ouais, cette liberté quelque part, tu vois, de pouvoir aller dans un pays, voir quelles rencontres je fais, suivre le flow, les rencontres, ce qui se présente en fait. Et avec un billet retour, ouais, ça limite. Et puis pour des pays comme l'Inde, par exemple, j'avais décidé de ne pas le faire avant parce que en 2, 3 semaines, j'aurais pu faire peut-être soit une région ou Oui, une petite partie, quoi. Mais voilà, ça me frustrait. Je savais que je voulais y aller pour minimum 1 mois, 2 mois, voire plus, quoi. Donc voilà, cette envie, elle était là depuis longtemps. Et après, en entreprise, j'osais pas forcément. J'ai beaucoup changé de job tous les 1 an, 2 ans. Donc quand j'arrivais sur un nouveau poste, je demandais pas directement non plus à partir. oui. Donc il y a eu ça aussi qui a fait que. Et puis quand je suis partie en Allemagne, au départ, j'avais pas de CDI, on va dire. Je suis partie pour 9 mois à la base, donc j'attendais aussi d'avoir cette stabilité-là avant de partir. D'accord. Et toi, c'est quoi alors ta perception du voyage? Donc là, tu nous en as un peu parlé, mais Mm. de ce que je comprends, c'est pas pour aller, c'est pas que, en tout cas, pour fuir un peu ton quotidien, c'est vraiment pour découvrir et te laisser porter, etc. Et donc, ben, Mm. raconte-nous un peu comment tu vis les choses, comment ça se passe, ça m'intéresse. Ouais. Oui, et déjà, moi, en fait, un de mes challenges, ça a été au départ, parce que j'ai l'habitude de voyager au plus proche, on va dire, de la population locale. Donc, ça peut être aller dans des auberges, enfin des guest house, chez l'habitant, parfois faire du camping, enfin des conditions qui sont pas forcément faciles en tant que digital nomade avec un ordinateur et pour Mmh. travailler. Donc, ça a été pour moi un challenge au départ entre ma façon de voyager avant et là, le faire tout en ayant l'activité et une certaine stabilité, un confort pour pouvoir réaliser mes séances, mes coachings et tout ça. Donc, j'ai trouvé plus ou moins là un équilibre entre euh, ouais, le fait d'assurer un certain cadre, une stabilité pour me sentir bien, mais en même temps être proche des locaux et vraiment découvrir le pays. Et donc, moi, je reste la plupart du temps dans des auberges, enfin, chez l'habitant. Comme ça, je peux échanger aussi avec les personnes, discuter, apprendre à connaître la culture. Je voyage pas du tout en auberge de jeunesse, en dortoir. Ça, c'est pas du tout possible pour moi de partager mon espace et tout ça et qu'il y ait des gens qui arrivent à n'importe quelle heure, tout ça. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai privilégié le fait de rester chez l'habitant la plupart du temps. Donc là, sur le voyage, donc en janvier, je suis allée en Inde pendant 2 mois, janvier, février. Je suis allée ensuite au Sri Lanka. Donc j'avais en tête de faire l'Inde au départ et l'Indonésie à la fin, mais entre les deux, il n'y avait pas de, il y avait pas de plan. Donc le Sri Lanka est venu comme ça parce que j'ai rencontré plein de gens en Inde qui partaient là-bas ou qui étaient partis là-bas. Et à ce moment-là, je ne savais pas si c'était encore très sûr d'y aller. Il y avait eu la crise politique là-bas et tout ça. Donc, et puis voilà. Donc ça, c'est fait. Je suis partie là-bas. Après, au Cambodge, aux Philippines et puis maintenant en Indonésie. Donc les premiers 6 mois ont été quand même assez mouvementés. Il y a eu beaucoup de déplacements. Ouais. Euh, Là, c'est plus slow mode, quoi. Là, je me Ok. pose, donc j'ai 1 mois à Bali. Enfin, ça fait 1 mois que je suis en Indonésie et j'ai encore 1 mois et là, je suis posée dans le même logement pour 1 mois. Waouh. Donc, ouais. J'ai J'ai testé 2 modes trop. de fonctionnement en bougeant beaucoup, parfois tous les 3 jours, toutes les semaines d'endroits géographiques. Et voilà, là, j'ai besoin et j'ai envie d'être plus cool, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères finalement? Est-ce que tu aimes beaucoup ce côté mouvement à découvrir, à peut-être rencontrer plein de personnes, ou le côté d'être plus posé, plus stable dans un même lieu et de vraiment approfondir ta connaissance de l'endroit où tu es? Alors, j'aime les deux, mais le fait de faire beaucoup de mouvements, ça fatigue plus, ça me disperse plus et c'est plus compliqué pour l'activité professionnelle.
Donc, je savais que ce serait sur une période, on va dire, donnée, mais pas tout le temps, parce que c'est pas gérable pour moi à long terme, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu faire plein de randonnées, d'activités, de visites, de choses comme ça, en voyageant dans différentes régions et différents pays. Mais là, ouais, j'avais vraiment cette envie de plus me poser, puis tu vois, avoir une espèce de petite routine quand même en étant installée ici un minimum, quoi. Donc, D'accord, ok. je pense que ça dépend vraiment des moments, tu vois, des moments, des cycles. Et Oui, puis aussi, ouais, je pense que parfois, je suis sûre que là, si je reste 2, 3 mois, j'aurais l'envie de rebouger au moins un peu dans le pays, ou voilà. ouais. Mais, mais d'avoir, en fait, moi, mon idéal, mon rêve, ce serait d'avoir un endroit vraiment posé et après partir 2 mois, 3 mois dans un pays. Ce serait Ok. ça. Ouais. Ok, de faire toujours ce digital nomadisme, mais de façon plus, euh, comment dire, où tu pars plus longtemps. Enfin, ta base et tu pars plus longtemps, mais tu Ouais. continues à Ouais. bouger et c'est moins ce côté où je bouge tout le temps et je découvre et je dois tout voir en peu de temps. En fait, c'est de vivre cette Ouais. vie-là, pas que sur un an, mais sur plus long Ouais. terme, quoi. Ouais, j'aimerais beaucoup avoir aussi un pied à terre. Parce que là, je dis ça parce que mes affaires, elles sont un peu éparpillées aussi. Donc, en partant d'Allemagne, j'ai des affaires chez des amis en Allemagne. J'ai Mm. des affaires chez mes parents. Donc, voilà, j'ai pas de, on va dire, mon appartement est sous-loué, ce qui me permet aussi d'avoir, c'est un appartement que je loue, mais d'avoir aussi un petit bénéfice, on va dire, sur Ouais. le loyer, puisqu'il est loué meublé. Et j'ai pu laisser aussi quelques affaires. Mais voilà, donc c'est un peu partout mes affaires. Et donc, j'aimerais vraiment avoir mon idéal de vie, ce serait avoir vraiment un cocon, quoi, un endroit, une maison, un appartement. Et puis après, partir 2 mois, sous-louant, par exemple, mon logement, partir 2 mois dans un pays, 3 mois dans un autre, puis revenir. Et voilà, Mm. ce serait l'idéal pour moi. Ouais. Ouais. Je vois totalement, j'ai un peu le même idéal. En fait, le fait de voyager, on voit plein de modèles et de formats différents, quoi. Donc, il y a des gens qui vivent ça, que j'ai rencontrés. Il y a des gens qui font. Enfin, j'ai rencontré un peu de tout. J'avais eu la question, est-ce qu'on peut partir quand on a 3 enfants? Et oui, moi, j'en ai rencontré des gens qui avaient vendu leur maison, quitté tout leur job, donc voilà, quitté leur job stable, on va dire, CDI, avec leurs enfants. Il y en a une qui avait 16 ans et l'autre 10 ans, et qui Ok. étaient scolarisés au lycée et tout ça. Et ils étaient partis, là, ils faisaient le même voyage que moi. Tous les 3 jours, ils bougeaient, toutes les semaines, ils Waouh. bougeaient, avec les 2 enfants, quoi. Donc, tout est possible. Waouh. Ouais, Mais merci de le dire ça parce que ça nous ouvre ces possibilités-là. C'est possible parce que je pense que beaucoup de personnes ouais, peuvent se dire mais moi je peux pas, j'ai mon CDI ou c'est pas possible pour moi. Et il y a mille et une ouais, raisons. Bah, j'ai mes enfants et tout et en fait bah ouais. non. Je pense que c'est juste une histoire de choix parce que là par Mm, exemple la famille que tu nous partages ils se sont dit bah ok on fait le choix de le faire et on a des mm, enfants bah on y va tous ensemble et c'est aussi mm. possible. Donc, merci de partager ça. Ouais. Ouais, moi j'ai été un peu surprise aussi de voir des familles avec des enfants soit en bas âge, très très bas âge on va dire, ou soit scolarisés, et, où je me disais mais comment vous faites et tout ça. Et j'avais aussi cette idée qu'à un certain âge, peut-être qu'il faut se calmer, ou je sais pas, enfin moi j'ai 34 ans, donc je me disais ok, bon peut-être qu'il va falloir à un moment se poser, tu vois, et se calmer avec les voyages ou le digital nomadisme. Mais en fait non, quoi. Enfin, c'est une façon de vivre. Et ouais, il y a vraiment. J'ai croisé autant des jeunes étudiants, on va dire, après leur master, qui faisaient cette année tour du monde, que des personnes en famille, seules. Enfin, il y a vraiment, ou plus âgées, en fait. Il y a aussi des personnes. J'ai croisé des couples retraités, par exemple, ou plus âgés qui J'adore. voyageaient aussi un peu comme ça. Ouais. Donc, ça ouvre aussi les perspectives. Tu te dis, ah ouais, ok, ça c'est possible. Enfin, Mais en c'est fait, pas tout est fini pour possible. moi. Et ouais, Ouais, c'est ça. ouais, C'est pas à ouais, ouais, partir de tel âge, bon, j'ai des enfants et donc là, je pourrais plus ouais, bouger, je suis bloquée jusqu'à qu'ils aient 18 ans, etc. Ça, c'est un ouais. discours que j'entends beaucoup. Et Mm, en fait, bah non, qu'est-ce qui t'en empêche? Donc, ouais, c'est vraiment une mm, question de choix, d'organisation. Et je pense mm. que quand tu as des enfants, peut-être que tu prévois un peu plus que quand tu pars après tes études où tu te dis, allez, on verra ce qui se passe.
Oui, ça demande une organisation différente, j'imagine. J'en ai vu, par exemple, je ne sais pas dire quel âge avait l'enfant. Peut-être il marchait, donc peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais dans un train de nuit en Inde, un train, tu vois, de 18 heures ou je ne sais pas, avec leurs petits bouts de chou et tout, enfin, voilà, qui avait, tu vois, toute l'organisation, les biberons, le machin. Mais ouais, c'est possible, quoi. Wow. Merci en tout cas pour ce partage. Et en t'écoutant, bon, alors j'ai mille et une questions qui me viennent. Je vais essayer de condenser. Tout à l'heure, tu nous parlais de ton activité en tant que coach, en Ouais. tant que hypnothérapeute. Et comment est-ce que toi, tu t'organises? C'est-à-dire, comment tu vas choisir tes logements? Je pense qu'il y a des critères type Wi-Fi, comme tu nous disais tout à l'heure, où tu as une Mm. chambre seule, etc. Mais de façon plus générale, c'est aussi des métiers qui nécessitent, pardon, une qualité de présence, où tu dois être Ouais. présent, où la Wi-Fi ne doit pas couper, où tu n'es pas forcément dérangé, où il n'y a pas forcément des bruits très Mm. forts qui pourraient perturber la personne qui se dépose, ou surtout peut-être en hypnothérapie ou autre. Ouais. Donc toi, comment tu gères ça? Comment tu choisis tes logements? Quels sont tes critères? Et comment tu t'organises pour pouvoir continuer ton activité? Mm. Ouais, et c'était un de mes gros challenges. Et même, on avait eu une session coaching avant je sais pas si tu te souviens, où Oui, oui, je c'était me vraiment souviens. ma peur, surtout pour l'Inde, en fait. Je me faisais des idées sur l'Inde que ça allait tellement être chaotique que ça allait être compliqué d'organiser mes séances et tout ça et d'avoir un bon réseau. Au final, en Inde, j'ai eu le meilleur réseau de tous les pays, je pense. Comme quoi. Donc voilà, jamais. Voilà. Mais déjà, oui, donc je regarde les avis quand je choisis un logement. Là, j'ai principalement fonctionné sur Internet, sur Booking. Airbnb, il n'y avait pas tellement de logements, donc plutôt sur Booking. Et après, quand je rencontrais des gens, on se recommandait des logements et tout ça. Donc après, plus par bouche à oreille. Mais sur Booking, je regardais bien évidemment les commentaires et puis s'il y a un bon réseau, si c'est calme. Un des critères pour moi, c'est si c'est fermé et s'il y a des moustiquaires Ouais, mais je pour comprends. les insectes. Ça, c'est hyper important pour moi. Et alors, voilà, ça, c'est les précautions, on va dire, les critères que j'ai. Sauf que quand j'arrive dans le logement, c'est pas forcément enfin, conforme aux attentes et à ce qu'il y a de décrit sur le booking. Donc, ce que je faisais aussi, c'est de toujours arriver en avance. Donc, si par exemple j'ai des rendez-vous, j'arrive pas le jour du rendez-vous dans un logement, quoi. J'arrive Oui, minimum le jour d'avant ou 2 jours avant pour m'assurer, pour faire des tests de connexion, des tests aussi sonores, de voir si c'est calme ou pas. Après, dans les logements, j'ai eu un peu de mal en Inde par rapport au bruit, mais avec les écouteurs et tout ça, ça allait quand même pour les personnes. Donc voilà, toujours checker. J'ai aussi, à chaque fois que j'arrive dans un pays, je prends une carte SIM locale avec du réseau, du data, et comme ça, donc ça permet, quand il y a la 4G par exemple, au cas où, si le Wi-Fi n'est pas bon, de partager mes données de téléphone sur mon ordinateur ou de faire la séance de coaching avec mon téléphone, c'est possible aussi. ouais, Donc totalement. ça, toujours, ouais. Donc c'était toujours le premier truc, tu vois, avoir une SIM card et puis des données et ouais, de vérifier en amont. Ça m'est arrivé seulement une fois que le réseau soit vraiment pas bon. Je fais aussi des tests dans les différents coins de la pièce, ou enfin voir, je demande où est la box pour vraiment avoir la meilleure connexion. Et ça m'est arrivé seulement une fois de faire une séance de coaching dans un café qui était très calme, que je connaissais et tout ça, parce que chez moi, le réseau était pas super bon. Et étonnamment, à Bali, c'est pas là que j'ai eu les meilleures connexions dans mes logements. Donc, mon premier logement, j'avais une bonne connexion. Enfin, ça dépendait des horaires. Quand il y avait tout le monde sur la Wi-Fi, c'était pas fou. Et j'avais une bonne connexion à l'extérieur, mais pas dans ma chambre. Donc, le soir, c'était un peu compliqué de faire des séances quand il faisait noir. Ouais. Donc, j'ai pris aussi une fois un coworking quand j'ai fait le live avec Noémie, par exemple, pour être sûre d'avoir le bon environnement. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en Inde, j'étais pas confiante, sereine pour l'hypnose, pour faire mes séances. Donc, au départ, j'ai pas du tout planifié et j'ai pas ouvert de créneau d'hypnose. D'accord. Je pense que le premier mois, j'ai pas du tout fait d'hypnose. Et après, en fait, j'ai vu que
j'avais quand même des bons réseaux et puis je vérifiais les endroits et ça aussi, j'ai adapté ma façon de prendre des rendez-vous. C'est quelque chose qu'on a travaillé en coaching parce que moi, j'avais cette idée que c'était pas forcément pro de planifier un peu au dernier moment les rendez-vous. Moi, j'ai D'accord. pas de créneau ouvert à, je sais pas, 15 jours, un mois. Enfin, là, je peux maintenant, mais quand j'étais beaucoup en mouvement, ça me stressait en fait de planifier à l'avance sans savoir vraiment comment allaient être les conditions. Donc, avec mes clientes, ça a très bien fonctionné finalement de planifier pendant la semaine en cours en fait. D'accord. Je savais déjà où j'étais, quel type de réseau j'avais, quel environnement. Ça m'a plus challengée pour les séances découvertes, donc avec des nouveaux clients où j'avais aussi cette peur, ah, qu'est-ce qui se passe si ça coupe et tout ça. Et en fait, j'ai donc avec les données mobiles, enfin, c'était bon. Et puis, au pire des cas, je pouvais le faire de manière téléphonique. Ça, c'est pour le coaching. Ouais. Et Donc, toujours une j'ai adapté solution de aussi, backup. ouais. Et j'ai adapté aussi mon contrat de coaching en mettant, et je l'expliquais aussi à mes coachés, que si jamais la qualité, que ce soit de leur côté ou de mon côté, le réseau n'est pas très bon, on pourrait passer sur un coaching téléphonique. Donc D'accord. voilà, j'avais ça dans mes conditions. Ça s'est jamais présenté. Au final, j'ai toujours eu un bon réseau, des bonnes conditions. Enfin, En je soi, il faisais en suffit. sorte, ouais, Ouais. je faisais en sorte, tu vois, de trouver l'environnement. Donc, même si, voilà, si c'était pas chez moi et que j'avais une séance de coaching, bah voilà, je trouvais un café très calme ou un endroit où je pouvais Ouais. faire la séance, quoi. Il suffit d'être clair, Et en fait. Finalement, c'est pas, oui, on peut s'en faire ouais, toute une montagne en disant, mais comment je vais faire et tout. Et en fait, il suffit juste d'être clair. Voilà, je suis en voyage, il se peut qu'il y ait des bruits, ouais, il se peut que voilà. Et s'il se passe ça, et ouais, ben voici la solution de recours. ouais. Et je pense que les gens, ça leur va aussi, quoi. Mm. Et après, ouais, pour l'hypnose, bah voilà, quand je savais que c'était pas assez calme et tout ça, je proposais pas du tout, quoi. Donc Oui, j'avais bloquer ton des agenda. clientes, je leur proposais des créneaux que quand je savais que c'était bon et que c'était stable et que pour être sûr. Donc ouais, sur l'Inde, j'en ai pas fait beaucoup et au Sri Lanka, j'ai eu aussi pas mal de. C'est là où j'ai eu le plus mauvais réseau finalement, parce qu'il y avait des pluies. C'est la mousson, enfin, je sais pas si c'est vraiment la mousson qui démarrait, mais il y avait beaucoup de pluie, de l'orage, et ils coupaient les Wi-Fi l'après-midi quand moi je voulais faire mes séances. Oui. Donc, j'ai adapté aussi. Bah, là, j'avais des données, donc ça allait. J'avais fait une séance complète sur mon téléphone. Donc, il y a toujours des solutions. Ok. Mais voilà, pour pas être trop stressé, de tester, de regarder en avance et peut-être pas planifier si on sait pas où on va être à un mois, quoi, les rendez-vous. Ouais. Hmm. Et puis après, au sujet de l'organisation aussi, il y a le décalage horaire. Oui. Donc, quand moi j'ai démarré en Inde, il y avait que 4 heures de décalage avec la France, donc ça allait. Mais j'ai testé aussi différentes façons de faire. J'ai testé de regrouper, on va dire, sur des journées, mes séances, enfin tous les rendez-vous extérieurs. Oui. Et puis, moi, ça me convenait pas forcément parce que je trouvais que, en fait, quand j'avais tous mes rendez-vous sur 2 jours, par exemple, bah, en fait, je faisais que ça les 2 jours. Bah oui. Et moi, j'aime au minimum avoir un truc sympa dans la journée ou, enfin, pas avoir cette impression, tu vois, que d'être que derrière l'écran toute la journée ou avec quelqu'un en ligne, mais quand même derrière l'écran. Donc, moi, ce qui m'a convenu le mieux, c'était plus d'étaler finalement, d'avoir une séance par jour, je préfère. Donc, avec le décalage, là, j'ai 6 heures de décalage, donc il est ah, j'ai ton horaire à toi. Il est 16h30 pour moi Ok. et il Chez est moi, il est 10h30 10h30. pour toi. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, bah, au départ, j'avais testé de faire mes séances à même 20 heures pour moi, je crois. Quand j'étais en Inde, j'avais fait ça. Et en fait, c'était pas du tout bon pour moi parce que à 20 heures après une séance de coaching, j'étais hyper énergique et Bah oui, oui, oui. j'arrivais pas du tout à m'endormir. Donc c'était pas du tout faut que moi je prends plus de séances après 17-18 heures maintenant. Et donc ça, ouais, c'est un rythme aussi à tester, à trouver, mais il y a aussi aucun souci. Moi, je travaille aussi parfois le week-end. Enfin, en fait, les lundis ou dimanches, pour moi, c'est pareil, vu que je vais faire des activités quand je veux. Donc,
c'est possible pour les personnes qui travaillent, on va dire, de 8h à, je sais pas, 18-19h. On fait le week-end s'il n'y a pas d'autres créneaux, par exemple. Et voilà, quoi. Et ce qui m'a aussi challengée, c'est que au départ, je m'étais dit, je fais mes séances. Enfin, dans ma tête, c'était, je travaille le matin, je fais mes séances le matin, et puis après, j'ai mes loisirs et je vais faire des activités. Sauf que dans ce sens-là, avec l'Asie, c'est pas trop Avec le possible parce que décalage les gens, horaire. ouais, voilà. Donc le matin pour moi, tout le monde est endormi en France. Bah, il est six Donc heures du mat, quoi. Voire même ouais, avant, même donc quand je me lève à 8h, il est 2h du mat, donc vous êtes en pleine nuit. une Et, séance, et donc 3 heures. voilà, c'est ça. Donc ce que je fais maintenant, et j'aime bien en fait. Après, je pense que je m'ajusterais quoi qu'il arrive. Si j'étais par exemple au Mexique, ce serait différent. Mais donc ce que je fais moi, c'est que le matin c'est calme et tout, donc je prends mon petit déj tranquille. Après, je lis les commentaires ou les messages que j'ai reçus pendant ma nuit à moi, parce que c'est le soir en Ah France. oui, ouais, ouais. Donc voilà, je regarde ça un petit peu tranquillement parce que personne n'est levé. Je regarde mes mails et puis j'y réponds. Et après, je vais soit faire du travail, on va dire, de fond sur mon activité, écrire des séances, des choses comme ça. Ou alors, je vais faire mes activités, donc soit faire des randonnées, faire des balades. Ce matin, j'ai fait un massage. Mais c'est génial parce que tu Et arrives vraiment à concilier le meilleur des deux, que finalement, ouais, cette notion de décalage horaire, c'est plus un handicap en disant mince, là-bas il est trop tôt ou chez moi il est trop tard et tout. mm, Au contraire, tu te dis bah super, là-bas tout le monde dort, je vais en profiter pour faire mes activités et quand les personnes seront plus disponibles, et ben là aussi je me mets dans mm, cette posture où je peux accueillir les clients, etc. Donc bah, c'est ouais, trop bien et en plus de ce que tu nous expliques, c'est que tu as fait pas mal de tests, sur une oui, journée en étalant et tout pour toi aussi trouver ton rythme et je pense que plus ouais, ça va et plus ce sera clair et fluide et mm, d'ailleurs j'aimerais rebondir parce que je me souviens qu'on ouais, avait fait une séance de coaching, je me permets d'en parler, vas-y. où, tu m'exprimais la peur que tu pouvais avoir en te disant: «Mais est-ce qu'en étant à l'étranger, en bougeant et tout, bah, est-ce que j'arriverai quand même à avoir des clients?» Mm, Et ouais, finalement, j'ai pas l'impression que ça bloque. Est-ce que tu peux nous en parler et comment tu développes ton activité en étant quand ouais. même, à l'étranger, en bougeant et cetera? Ouais. Oui, et d'ailleurs, tu m'avais dit, et j'avais pas du tout pensé à cette hypothèse, enfin, cette option-là, tu m'avais dit: «Bah, peut-être qu'en fait, tu rencontreras des gens en vrai qui seront tes clients». Et moi, j'étais là: «Ah oui, j'ai pas pensé à ça, mais oui, des vrais gens». Et en fait, donc déjà, quand je suis partie en janvier, j'avais déjà, des coachings en cours. Donc ça, c'était bien pour moi parce que j'avais cette base, j'avais déjà des clientes, voilà, donc sans, j'avais pas de pression en fait, financière ou quoi que ce soit. Oui. Et donc au fur et à mesure, donc là, je suis en plus en plein de challenge avec moi-même pour communiquer tous les jours sur Instagram. Donc en fait, Ouais. ça s'est fait naturellement, plutôt sur les réseaux, plutôt sur Instagram, par rapport au partage, par rapport, ouais, aux échanges que j'ai aussi en privé, avec certaines personnes. Et puis, j'ai également donc là, ça va démarrer un petit peu. Heu, j'ai fait des rencontres aussi de Français, beaucoup de Français qui voyagent. Et au départ, je n'osais pas forcément me présenter en tant que coach et praticienne en hypnose. Donc voilà, et ça vient pas forcément le job, mais vu que moi, je voyage à long terme, ça vient à un moment donné parce que les gens se demandent, si je travaille en ligne ou bien si j'ai de l'argent de côté, enfin comment je finance mon voyage. Et au fur et à mesure, j'ai osé parler plus de mes activités, en présentiel. Et donc là, par exemple, j'ai, un copain de voyage qui m'a recontacté pour faire une séance d'hypnose. Il est rentré en France, mais il veut faire une séance. Donc voilà, donc il y a eu ça aussi. Et là, j'ai rencontré aussi, quelqu'un, là où je reste dans mon logement, une, fille, qui vient du Kazakhstan, mais qui était depuis 10 ans en France et qui, voilà, qui est super intéressée par le coaching et qui est vraiment ma cible, ma cible de cœur. Donc, Ta il y a cliente ça idéale. aussi. Ouais. Donc, ça se fait aussi en local, mais ça arrive, enfin, ça démarre, cette partie-là. Et au final, ce sera en ligne, mais j'aurai rencontré les gens en vrai, quoi, Ouais, pendant le voyage. Ouais. ouais et moi, il y a Et aussi pardon. ouais, Vas-y, dis-moi, vas-y. dis-moi.
Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, du coup, le matin, généralement, je pense à, ou ça me vient comme ça, à un post ou à ma communication du jour pour les réseaux. Donc ça, je fais aussi dans ma partie calme où la France est endormie, tu vois. Et Euh, justement, c'est de ça que j'allais te parler. Moi, je remarque aussi un shift, peut-être, dans ce que tu dégages. Tu sais, je pense que le fait de voyager, ça amène peut-être une certaine légèreté, en tout cas, une énergie, tu sais, ou, ou de nouveauté, mm, qui est un peu différente que quand mm, toi ou peu importe, de façon générale, quand quelqu'un est en vacances ou à l'étranger, tu mm, sais, il y a un peu cette aura de découverte et tout, et qui ressort beaucoup mm, dans tes posts, je trouve. Et même si tu vas nous parler de quelque chose de très sérieux, je trouve qu'il y a quand même un côté très léger et un peu exotique, tu sais, qui fait que mm, qu'on accroche. Ben, je pense que c'est très énergétique tout ça. Mais moi, je trouve vraiment que mm, le voyage, bah, que ça crée, ouais, je sais pas, cette aura, ce truc qui fait que mm, je trouve que c'est très magnétique. Je remarque souvent, mm, je suis des personnes qui voyagent et je sais pas, j'adore regarder ce qu'ils font et tout, mm, et ça m'inspire. Et ouais, après, il y a mm, peut-être aussi tout les paysages et quand tu nous parles de tes récits de mm, voyage et tout, où il y a aussi ce côté où on s'attache et en fait, on suit tes aventures. Je crois que c'est ça, c'est qu'on suit tes aventures et après, bah, mm, toi, tu vas nous parler de tous tes sujets, à la fois voyage, à la fois coaching, hypnose et tout. Mais vu qu'on suit tout, et mm, ben, on s'intéresse à tout ce que tu fais et je pense que ça aussi, bah, que ça aide. Enfin, ouais, je pense que le voyage, voilà, mm, je dis, c'est un booster mm. de l'activité parce que ça crée une énergie différente par rapport à la personne, etc. Et moi, personnellement, je sais que ça me parle beaucoup. Merci. Oui, et j'ai eu plusieurs fois ce commentaire, on va dire, de «Ah, mais je suis ce que tu fais, enfin, les voyages où tu vas, j'adore suivre.» Et moi, de mon côté, en fait, c'est vrai que, tu vois, par exemple, quand je suis, je sais pas, derrière mon ordi et tout, j'ai pas forcément beaucoup d'idées qui vont venir, alors que toutes mes idées de communication, je sais identifier certaines où j'étais en randonnée, j'ai pensé à tel Reels ou tel truc. Et en fait, les idées, ouais, tout vient vraiment quand je suis en exploration ou à faire des activités à l'extérieur. La créativité, tu Ben, vois, c'est ça. l'inspiration, elle vient comme ça. Mais en fait, oui, Et, je euh, pense et que je c'est pense que ça. oui, Ouais. ça ressort, tu vois, parce que ouais, je pense que ça ressort quand je vais faire le Reels parce que soit je vais le tourner direct sur le lieu ou bien après, mais en tout cas, je le fais directement dans la journée, sinon j'ai plus envie de le faire. Enfin, ce sera un autre Mais Reels, ouais. mais C'est donc authentique, oui, en c'est plus fait. spontané, ouais, C'est ça, et c'est authentique. authentique, c'est Ouais, spontané et je pense que toi, tu dois être inspiré parce qu'aussi, je pense que ouais, quand on est en voyage, je pense que c'est ça, c'est, tu sais, tu es en découverte, tu es comme un enfant qui découvre le monde, tu vois plein de choses, une différente culture, ouais, des personnes, tu rencontres plein de personnes, etc. Et donc, on est toujours dans cette curiosité, dans cette ouverture et finalement, mm, ben, on lâche aussi le mental et comme il y a plein de choses qui infusent, et je pense que ça vient mm, aussi de là, les idées, la créativité. Et ça doit être ça, tu sais, ce, ce mood-là qui ressort aussi dans les posts après que tu vas diffuser et qui vont être authentiques. Et nous, on le reçoit comme ça. Et je pense que ça garde cette vibes-là. Donc, ouais, ouais, mm. je vois totalement ce que tu veux dire. Mais oui, ça me nourrit vraiment et ça me donne beaucoup d'idées, Ouais. les rencontres aussi, enfin le fait de parler, moi principalement, mes idées, elles vont venir quand je suis soit à marcher ou à faire une activité extérieure ou à parler avec des gens. Et du coup, ça aussi, parce que plus j'en parle et plus j'explique ou voilà, plus je discute du coaching ou de l'hypnose, de mes activités, et je vais avoir des idées par rapport à ce que les gens vont me dire, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils découvrent aussi. Parfois, ils connaissent pas, donc ça me donne aussi ouais, des idées. Donc, Hmm. ouais, ça nourrit vraiment mes activités finalement. Alors Ouais. que quand j'étais en Allemagne, par exemple, quand j'avais mon job à temps plein, j'ai lancé il y a un an le coaching, l'hypnose. Donc, je faisais en parallèle de mon travail et j'avais déjà l'envie de créer mon compte Instagram, de communiquer et tout ça. Mais en fait, j'avais pas.
l'élan, je sais pas, l'inspiration après ma journée de travail et en restant sur place et voilà, en étant dans une certaine routine. Ouais, ça venait pas naturellement, quoi. Donc, oui, Ouais. clairement, le voyage fait que j'ai beaucoup plus d'inspiration. Et ça me fait penser à une autre question que je voulais te demander, c'était par rapport à l'ancrage. Est-ce que tu Mm, sens que tu arrives, le fait de bouger tout le temps et d'être tout le temps justement dans cette énergie de découverte, mm. etc., est-ce que tu sens que tu arrives quand même à garder un peu les pieds sur terre et à rester ancré, ou tu peux ressentir aussi parfois voilà, que tu pars un peu et que tu dois te ramener? Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie Euh, de dire. si. Bah, si. Et alors, pour les gens qui écouteront, je ne sais pas si c'est enfin, ça peut être aussi éparpillement. Mm. Tu vois, par exemple, bah, quand j'ai eu beaucoup de mouvements, euh, ouais, il y a des moments où je sentais que j'avais besoin de rester une semaine complète dans un lieu pour tu vois, me poser. Je dis tout le temps me poser, mais vraiment, c'est l'idée de rester ancré sur, sur terre ou, enfin, je sais pas. Et là, par exemple, à Bali, je trouvais que j'étais un peu éparpillée la semaine dernière. Enfin, j'avais plein d'idées et tout, que je me sentais bien, mais que j'arrivais pas à être productive quelque part, enfin à en faire quelque chose de ces idées qu'elles restaient dans ma tête et tout, genre dans ouhou là-haut. Ouais. Et donc là, par exemple, bah, j'ai fait le massage ce matin. Après, je suis allée me balader et je sens que déjà, je suis beaucoup plus ouais, posée. Je suis revenue à moi. Il y a un autre truc aussi qui m'a aidée, c'est que et surtout, l'Inde, ça a été un moment très challengeant pour moi au niveau du voyage. Il y a eu pas mal d'insécurités qui sont remontées pour moi avec le regard. En fait, en Inde, j'étais le centre de l'attention. Ton podcast, c'est Oser briller, mais là-bas, j'avais l'impression de briller de mille feux chaque jour. Et en fait, c'était très compliqué à gérer pour moi. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé à m'ancrer et tout ça, c'est les odeurs. Et j'avais emmené, c'est Noémie qui m'avait conseillé pour apaiser et tout ça, c'est de l'huile essentielle de lavande, je crois que c'est lavande aspic, je sais plus. Ok. Enfin, en fait, chacun peut choisir, tu vois, quelque chose. Par exemple, j'aime bien l'amande douce. Donc, j'ai aussi des crèmes à l'amande douce. Et en fait, le soir, ou quand je me sentais pas très bien, ou ouais, quand je me sentais partir ailleurs, ou je sais pas, le fait de mettre ça sur ma tête d'oreiller, par exemple, et ben ça me faisait beaucoup de bien. Donc, ça peut être aussi quelque chose à conseiller, tu vois, pour des gens. J'ai un autre truc aussi qui, en Inde, pareil, les logements, même si tu prends enfin, des hôtels de luxe et tout ça, c'est pas forcément les mêmes conditions qu'en France ou ailleurs. Et donc, par exemple, j'ai une amie qui m'avait conseillé ça, d'emmener un drap de lit, ça s'appelle. C'est pas un duvet, c'est vraiment un drap sac à patate un peu, tu vois. Ok. Et donc, moi, j'avais ça en soie et tout, vert, que j'aimais bien. Et donc, je savais que le soir, j'allais me poser dedans avec ma petite odeur, enfin, que je serais bien, quoi. Et ça m'a vachement apaisée, je pense, aussi. Et tu vois, détendue aussi. Ouais, c'est de te Donc, créer des routines ou des ouais, points en tout cas où tu te de sens un peu à la repères. maison, Ouais, ouais, des points de ouais. repère. Et ça me Mm. fait rebondir sur un point aussi, en tant que femme qui voyage, Ouais, plus ou ouais, moins seule, tu m'avais un peu expliqué en off que tu n'étais pas toujours ouais, toute seule. Comment est-ce que ouais, tu t'organises? Comment est-ce que tu gères aussi par rapport à la sécurité? Et comment ouais. tu te sens aussi? Comme tu disais tout à Mm. l'heure en Inde, où tu pouvais être beaucoup au centre de l'attention, etc. Donc, ouais, voyager en tant que femme, quel est ton Ouais. retour dessus? Ouais, en fait, je pense que ça dépend vraiment des pays. Et l'Asie, là, donc, moi, j'ai voyagé qu'en Asie et je pense que inconsciemment, il y avait quand même cette idée que l'Asie, c'est un continent qui est assez safe, enfin, qui est assez sécurisant et tout ça, à part l'Inde. Mais Apparemment. tous les autres pays, voilà, Vietnam, Thaïlande, je les ai pas fait là, je les ai fait avant, mais là, donc le Cambodge, l'Indonésie, enfin, je me sens hyper en sécurité ici. Il y a juste l'Inde où, en fait, ça m'a challengée. Et donc en Inde, j'ai pas été toute seule tout le temps. Encore heureux, j'ai envie de dire. Et même avec quelqu'un, en fait, je me sentais pas en sécurité. Mais je pense que c'est vraiment moi et ça faisait ressortir ouais, des choses.
je voyais bien que les autres femmes qui voyageaient ne ressentaient pas forcément les mêmes choses que moi. Et donc, moi, ouais, le fait d'être tout le temps, comment dire, on me regardait, mais on te dévisage, on te transperce sur place, tu vois. Et moi, c'était assez compliqué, où on m'a pris en photo, mais au départ, je trouvais ça drôle, je jouais avec ça et tout. Mais au bout d'un moment, j'en avais trop marre. Et ouais, ça m'a fait. Je me suis dit, j'ai eu aussi un événement où on a tapé à la porte de ma chambre à 2 h du matin. Je sais pas si tu avais vu. Heureusement que j'étais pas seule. Mais genre, j'ai flippé, tellement flippé. Et en disant, ouvrez la porte et tout ça. Et c'était une erreur, en fait. C'est Oula. quelqu'un qui venait dans l'auberge en pleine nuit. Mais moi, je voyais les ombres passer. Enfin, voilà, j'avais trop peur. Et non, mais j'ai trop flippé cette nuit-là. Donc, je Bah pense ouais, tu qu'après, ça a m'étonnes. créé un truc. Je me suis créé un scénario. Donc, voilà. Mais en tout cas, dans les autres pays, et ça, c'est quelque chose à voir pour les personnes, si, voilà, si quelqu'un veut partir seul et que c'est la première fois et tout ça, bah, peut-être voir aussi quel type de pays, où on se sent à l'aise ou pas. Moi, je sais que j'aurais pas pu faire l'Inde seule tout le temps. Ouais. J'aurais pas été bien, quoi. Ouais. Mais maintenant, je me sentirais plus de le faire et je saurais aussi quels endroits sont OK pour moi ou pas, tu vois. Et je pense que je sortirais pas dans le noir, par exemple, le soir seul ou des choses comme ça, ou dans des Ouais. quartiers un peu, ou des petites rues, tu vois. Mais sinon, ouais, ça pose pas de soucis. Enfin, en Thaïlande, Vietnam, Indonésie, tout ça, il y a vraiment aucun problème, quoi. Et quand on Ok. est seul, on fait beaucoup plus de rencontres aussi. Euh, Tu vois, tu vas te poser au café, tu vas te voir, enfin, tu as beaucoup plus de contacts et d'échanges, je pense, Oui, avec les gens autour. Ouais. Ouais. d'accord, ok. Mais oui, ouais. Et l'Inde, moi, ça, c'est mon expérience à moi, mais après, j'ai vu plein de femmes qui voyageaient seules et pour qui ça se passait très bien et elles étaient bien avec elles-mêmes et elles n'avaient pas peur comme moi ou elles se faisaient pas des scénarios catastrophes comme moi, quoi. Oui, Mais- après, je pense Et que ça vient peut-être aussi avec le voyage, que là, comme tu disais, où tu as déjà fait ce pays, où tu as déjà aussi beaucoup plus voyagé que quand tu venais de commencer, et où tu as plus peut-être des réflexes, des repères, etc., pour mieux et t'organiser, je- pour te sentir en ouais. sécurité. Bah après, j'ai déjà, on va dire, baroudé dans d'autres, par exemple au Cap-Vert, je sais pas, en Thaïlande ou ailleurs, dans d'autres pays. Mais bon, l'Inde, c'est c'est un pays qui est intense, quoi, qui demande d'être vraiment présente. Tu vois, il y a les klaxons, la pollution, Mm, enfin, tu peux te faire écraser à chaque seconde. Il faut être comme ça, tout le temps bouger, avoir 4 paires d'œils, tu vois. ouais. Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, et ça, je l'ai vu, j'ai eu ce déclic. Enfin, je me suis dit, ah oui, c'est pour ça. En arrivant à Bali, en fait, tout le monde sourit ici. Donc, tout le monde, tu vois, est hyper accueillant, hyper souriant. Et en fait, en Inde, déjà, moi, j'ai des amies indiennes. Donc, elles m'avaient dit, avant de partir, tu regardes pas les hommes dans les yeux. Et moi, j'ai dit, mais pas regarder les hommes dans les yeux, j'ai une taille moyenne, ça va être compliqué quand même de pas, de pas croiser les regards. Donc, il y a eu ça. Et puis, elles m'ont dit aussi, tu souris pas. Et en fait, c'est hyper compliqué. Et je pense que bah, en ayant ça en tête, tu vois, ça m'a complètement bloquée et j'arrivais plus du tout à me fier à mon intuition, à savoir, tu vois, si on veut m'arnaquer ou si la personne est vraiment Ouais. gentille et tout. Et je pense que ça m'a beaucoup déroutée alors que dans les autres pays, bah, généralement, je m'écoute et si je sens bien quelqu'un, s'il m'invite, je vais y aller. Enfin, voilà, s'il y a des propositions, si j'ai envie, je vais suivre et tout. Et là, j'étais un peu perdue, je pense. Je n'arrivais pas trop à savoir, tu vois, à avoir le Ouais. feeling. Et ouais, quand je suis arrivée à Bali, dans l'avion et tout, je me suis dit, ah ouais, mais parce que dans l'avion, j'ai parlé avec, je pense que c'était une femme ou un couple à côté et qui était hyper souriant et tout, donc on s'est parlé naturellement. Et ça m'a rappelé quand je suis partie en Inde, et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, moi déjà, je ne souriais pas, parce qu'on m'avait dit, ne souris pas, et j'essayais de pas trop croiser les regards et tout, et ensuite, vu qu'on me regardait tout le temps et qu'on me dévisageait tout le temps, et que moi j'étais dans ce truc-là, bah, je pense que ça a fait que j'étais pas très à l'aise. Oui, En fait, ouais. ça m'a créé des scénarios, tu vois. Ouais. Mm. Ouais, je comprends. Mais après, tu me diras, ça veut rien dire. Hier, j'étais à Paris et je me sentais Ouais. pas à l'aise. J'étais dans le métro. Et tu sais, quand t'as quelqu'un de bizarre qui, Ouais.
tu la sens pas, la personne. J'étais avec une amie et qui Ouais. venait, et à un moment, je crois qu'il l'avait touchée comme ça et elle s'était dit, mais qu'est-ce qu'il Mm. me veut? Et donc, comme quoi, même à Paris aussi, Mm. c'est ce Ouais. sentiment de sécurité. Et elle était beaucoup plus à Ouais. l'aise que moi. Et moi, je disais, non, non, mais il est bizarre, viens, on change et tout. Donc, comme quoi, ouais, Mais c'est. oui, oui, oui. Et en France, tu vois, ben, en fait, je pense que ça vient aussi du fait que je ne vis plus en France. Parce que quand je rentre en France, ça peut m'arriver dans la nuit et tout, dans des petites rues, de pas me sentir très bien, quoi. Alors que là où je vis, et depuis des années, je vis dans d'autres pays où je me sens en sécurité. Et je peux rentrer le soir tard, je peux marcher à pied et tout. Et donc, ça m'a un peu déconcertée, enfin déroutée parce que Oui, je m'attendais pas. Je savais que voilà, ce serait challengeant et tout ça, mais je savais pas que j'avais ça au fond de moi, tu vois, enfin, cette insécurité par rapport aux hommes et tout ça. Donc ça m'a un peu sauté aux yeux comme ça, ouais. J'étais pas forcément, je m'attendais pas forcément à ça, quoi. Je m'attendais à être challengée, que ce soit le chaos, voilà, mais pas ça forcément. Et on m'avait prévenu qu'on allait me toucher ou me prendre en photo, mais voilà, je savais pas que j'allais réagir comme ça, quoi. Et on m'a pas trop touchée, donc ça va. ça va. Mais oui, Ouais. mais c'est vrai que ça peut être déconcertant. Et ça me fait rebondir aussi sur un point. Hem, En termes de matériel, toi, qu'est-ce que tu prends? Ouais. Alors parce que j'ai pensé à ça, est-ce que tu as des choses, pour te défendre ou autre? Et de façon plus Ah, générale, qu'est-ce que tu prends, sur toi? Quels sont tes must have quand tu voyages? alors non, j'ai pas de je sais pas, de spray pepper, Spray poivre ou quoi. poivre? J'ai rien, j'ai rien du tout. Qu'est-ce que j'emmène? Donc déjà, pour l'activité, j'ai le minimum, on va dire. Enfin, j'ai mon ordinateur, j'ai un trépied pour mon téléphone, casque, souris, mais j'ai pas de, tu vois, j'ai même pas de base et tout pour mon ordinateur. Ouais, Parce que moi, je suis partie vraiment avec un sac à dos de 12 kilos, un gros sac à dos. OK. Et puis après, un petit sac à dos avec mon ordi et tout ça. Donc, j'ai pris le minimum aussi en termes d'affaires, on va dire, d'habits et tout ça. Et puis, ouais, donc j'ai mon drap de lit, très important. J'ai ma moustiquaire aussi. Ça dépend où on voyage, mais moi, dans les pays comme ça tropicaux, donc j'emmène ma propre moustiquaire. Au final, je m'en suis servi qu'une fois parce que je peux pas l'accrocher la plupart du temps, même quand il y en a pas. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre après, en termes de petites trousses de soins et tout ça, j'ai vraiment peu, moi. Mais j'ai quelques huiles essentielles et j'avais pris des probiotiques, des choses comme ça. Juste avant le départ, j'étais un peu en retard, mais j'avais emmené aussi pour l'Inde au cas où. Tu vois, pour les troubles digestifs ou quoi, d'avoir ça, ça peut être bien aussi. Mais après, je pense que ça peut être bien de soit voir avec un médecin ou un naturopathe, tu vois, pour préparer une petite trousse. Moi, j'ai Intéressant, ouais. juste des pansements, des choses comme ça pour les randonnées plutôt. Un spray, tu vois, désinfectant. Enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre de particulier? Mon sac à dos aussi. Donc moi, je peux pas partir avec une valise pour des voyages comme ça parce que c'est trop la galère de traîner la valise Mais parfois sur ouais. le sable, dans la terre et tout. Et ce qui est indispensable pour moi, c'est les compartiments. Tu sais, Oui. pour mettre dans le sac à dos pour avoir, je sais pas moi, tes t-shirts ensemble, tes culottes ensemble, tes trucs. Et ça, franchement, ça met de l'ordre et ça fait que quand tu bouges beaucoup, c'est pas tout en bordel dans le sac. Donc ça, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre de particulier C'est tout, je pense. Ouais. Après, j'ai vraiment essayé de prendre le minimum. J'ai que un jean, par exemple. Et j'ai un ou deux pantalons fluides, mais après, c'est que des tenues d'été plutôt pour ici, un kawaii, et voilà quoi. Ouais. OK. Et alors là, je te pose des questions, complètement dans le désordre et donc Vas-y. comment tu t'organises toi avant de partir? C'est-à-dire, Ouais. quand tu vas dans des pays en termes de visa, en termes de tout à l'heure tu nous parlais de la carte SIM, mais Ouais. comment tu t'organises pour, changer de pays et en te déplaçant en Mm. fait continuellement comme ça? Alors moi, j'étais déjà, j'avais pas de plan, on va dire, enfin ouais,
d'itinéraire de voyage, ce qui a un peu stressé tout le monde autour de moi avant mon départ. On n'a fait que de me demander pendant un an, mais tu vas aller où en premier? Mais tu vas faire quoi et tout. Et les gens, j'avais l'impression que ça les stressait pour moi de Ils pas avaient savoir. besoin de comprendre, de savoir. Ouais. Ouais, C'est rassurant et du coup, aussi. moi, je me disais, OK, bah, est-ce que je suis folle? Enfin, en fait, ça m'a aussi remise en question parce que je disais, mais non, mais c'est pas l'idée là de ce voyage. Je veux pas avoir un plan fixe et tout ça. Et en fait, j'ai fait tout très tard, même trop tard. Donc, faut s'y prendre quand même un minimum en avance pour tout ce qui est assurance, carte bancaire, D'accord. par exemple. Donc, avoir une carte bancaire où on ne paye pas de frais quand on paye ou quand on retire. Donc, maintenant, il y a plein d'options. Il y a le site Tour du Mondiste, Tour Ok. du Mondiste, D'accord, où je il y a connais pas. tout. Il y a vraiment au niveau assurance, il y a des comparaisons des pays et tout ça. Il y a plein de choses. Donc, de regarder ces sites-là. Et en fait, ouais, moi, ça a été donc, j'ai sous-loué déjà l'appartement. Et puis après, j'ai fait donc, vu que c'est sous-loué, mon courrier, il est envoyé chez des amis. J'ai eu ça à organiser, tu vois, en amont. L'assurance voyage. Donc j'ai pris, moi, je j'aime pas comparer toutes les assurances et tout, c'est pas mon kiff. Donc voilà, j'ai pris, c'est avril, je sais plus, une assurance qui me couvre ici. Enfin, ça dépend des pays aussi et des zones, mais en tout cas, tous les pays d'Asie que je faisais, c'était couvert avec la même assurance. Donc, D'accord. j'ai ça. J'ai ma carte bancaire aussi. Donc, j'ai ouvert un compte avec Boursorama. À la base, je voulais faire avec une banque allemande qui m'a refusé. Ah ouais? J'ai fait la demande. En fait, je pense que c'est parce que j'ai jamais eu tous mes virements, mes salaires et tout ça, c'est toujours vers la France. Et donc, c'est comme si je n'existais pas en Allemagne quelque part. D'accord, ok. Et on m'a refusé, donc ça a été assez chaud niveau timing. J'ai eu ma carte Boursorama juste à temps. Donc, ouais, s'y prendre un minimum en avance, je dirais minimum un mois au moins pour Bah oui, oui. avoir. Et moi, ouais, c'était quand même assez tard, je pense, quand j'ai fait la carte bancaire. Au niveau des visas, généralement, c'est assez rapide. Moi, j'ai juste fait en amont l'Inde et au fur et à mesure, en fait, après. Et tout est assez virtuel. J'ai tout fait virtuellement. Après, ça peut être directement aux frontières, mais moi, j'ai tout fait en ligne. Il faut juste avoir une photo. Donc, il y a différents formats de photos selon les visas et tout ça, mais il faut juste avoir une photo un peu comme les photos d'identité de manière virtuelle, quoi. Il ne faut pas sourire. Je crois qu'il ne faut pas d'oreilles, des choses comme ça. Il faut bien avoir le Ok. visage dégagé. Donc, j'avais toujours une photo sur mon téléphone pour pouvoir faire mes visas au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prévoir en amont? Par exemple, je conseillerais aussi de pas forcément avoir de rendez-vous quand on part dans un pays la première semaine ou les 2 premières semaines et de prévoir un logement minimum pour quelques jours ou une semaine en arrivant, quoi. Et Oui. je dis ça parce que moi, ça n'a pas été. C'était mon idée de ne pas avoir de rendez-vous la première semaine. Sauf que j'avais eu un souci avec mes vidéos de certification pour le coaching. Et donc, du coup, toute ma première semaine en Inde, j'ai eu des séances de coaching. Donc, voilà, Hmm. c'était pas l'idéal forcément, mais en tout cas, dans l'idée, j'avais envie de ne pas avoir de séance la première semaine. Je pense que comme ça, tu peux vraiment t'adapter tranquillement. Trouver tes Qu'est-ce marques. qu'il y a de... Ouais, je crois que c'est à peu près ça niveau préparation, on va dire, ouais, visa, assurance, carte bancaire, logement. Euh, Après, voilà, moi j'avais emmené aussi, je disais, un de mes challenges principaux, ça peut être les insectes et tout. Oui. Donc voilà, j'avais préparé aussi en amont des choses, mais finalement qui ne marchent jamais, donc je me fais piquer quand même. Finalement, t'as peut-être tes huiles essentielles Ouais, et tout, ça, ouais. ça peut servir. Donc, ouais. Donc voilà, de voir, ah oui, pour les gens aussi, de voir niveau vaccin, si les personnes veulent se faire vacciner, et ça dépend des pays aussi. Il y a des pays, je pense que certains vaccins sont obligatoires, au Brésil notamment, je crois. Donc voilà, de regarder ça aussi en amont parce que ça peut mettre un certain temps pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner, ou de prévoir un rendez-vous chez le naturo ou le docteur pour aussi voir s'il y a des choses à emmener, tu vois, par rapport au pays. Moi, par exemple, j'avais des probiotiques donc que j'ai pris à la pharmacie, mais j'avais ça, j'ai de la levure aussi pour l'Inde. J'avais une espèce de levure si jamais
j'avais la diarrhée ou quoi, ou des Ouais, problèmes ouais. digestifs. Donc ça aussi, ça peut être bien d'avoir ça sous la main quand on arrive et que si ça nous arrive, tu vois, de ne pas avoir à chercher partout. Donc Ouais. ça à prévoir, je pense. Euh, et voilà à peu près ce à quoi je pense. Ok, Ouais. ça Et marche. un autre truc aussi que, par exemple, moi donc c'était un peu le flow, tu vois, du voyage, mais je regardais quand même les saisons, un minimum. Donc Hmm. la saison des pluies ou pas, tu vois. Et après, c'est pas forcément juste, on va dire, parce que par exemple, le Sri Lanka, j'y suis allée au mois de mars. C'est pas censé être la saison des pluies et tous les jours il pleuvait l'après-midi. Donc c'est pas toujours voilà. Mais en tout cas, ça donne quand même une idée un petit peu. Selon les D'accord. pays, les pluies peuvent être plus ou moins fortes aussi. Donc ouais, ça peut être quelque chose à checker aussi. Ça marche. Mm. Et ça me fait penser, tout à l'heure, tu parlais de la préparation de ton voyage et de tes proches, leurs attentes et peut-être leurs peurs qui te projetaient en te disant mais tu vas aller où, etc. Ça, c'est un point aussi que je voulais aborder avec toi, c'est comment est-ce que tu as Ouais. géré ce départ avec tes proches? C'est-à-dire comment Mm. euh, bah, toi, peut-être émotionnellement, tu as pu gérer le fait de dire bah, je pars Mm. et eux, Mm. comment ils l'ont pris? Enfin voilà, comment ça s'est fait en tout cas cette partie-là avec ta famille, tes Ouais. amis, ton conjoint éventuellement? Ouais, alors moi déjà, ma famille, mes frères et sœurs et mes parents, je pense que me prennent un peu pour une folle sur beaucoup de choix dans ma vie. Donc déjà, enfin, je fais des choix très différents. Eux, ils sont restés dans le Maine-et-Loire, là d'où je viens. Ok, Donc déjà, le fait de vivre à l'étranger depuis longtemps, ils comprennent pas forcément. Et eux, ils voyagent un petit peu, mais plutôt en Europe aujourd'hui, ouais, ou en France même, tu vois. Et voilà, donc ils comprennent pas forcément tous mes choix depuis que j'ai 18 ans, on va dire. Donc, donc j'ai l'habitude que voilà, qu'on comprenne pas forcément mes choix. Et moi, je le partage pas forcément ou pas à tout le monde en amont, en fait, parce que je sais que voilà, on va me projeter des peurs ou on va pas comprendre et ça va rien m'apporter de bon finalement. Donc, par exemple, mes parents, je leur ai dit, je sais plus, 4 mois, peut-être 3, 4 mois avant. Bon, sachant que ma sœur, je pense que je lui avais dit en 2020, quand j'avais déjà fait ma demande à oui, l'époque, mais que ça s'est pas fait au final. Donc, ça dépend de qui. Et en fait, je sais que, enfin, je m'attends pas à ce qu'on comprenne finalement. Parce que voilà, le voyage, c'est pas une passion pour tout le monde. Le fait ouais, de travailler comme ça à l'étranger, il y a des gens, ça les appelle pas du tout. oui. Donc ma sœur, par exemple, elle trouverait ça. Enfin, elle m'a dit une fois, mais ton mode de voyage, mais c'est horrible. Enfin, moi, je Oui, détesterais. ça convient pas à tout le monde, c'est sûr. Ouais, voilà. Donc voilà, je m'attends pas à ce qu'on accepte et enfin, qu'on accepte, oui, mais qu'on comprenne pas forcément. Et en fait, vu que je vis déjà à l'étranger en Allemagne, je suis déjà loin de ma famille et mes amis d'enfance ou de France. Donc finalement, avec eux, ça n'a pas changé beaucoup puisque je rentre habituellement 1 à 2 fois par an en France. D'accord. Donc on est déjà dans des relations à distance ou par téléphone ou tout ça. Donc ça n'a pas trop posé problème de ce côté-là. Et après, donc, une partie du voyage, on disait, donc, au départ, je ne savais pas si j'allais partir seule ou accompagnée avec mon copain, parce que lui, ça a été aussi de son côté avec le travail, et il a eu des soucis aussi physiques au niveau des genoux. Donc, D'accord. c'était une inconnue au départ, quoi. Et moi, de toute façon, c'était prévu, c'était planifié, quoi qu'il arrive, je partais. Et donc, on a fait certaines parties ensemble et d'autres non. Donc là, lui, il est rentré et moi, je suis à Bali. Et, euh, et voilà, et ça change aussi la dynamique du voyage, enfin, quand on est accompagné ou quand on est seul. Mais voilà, et mes amis en Allemagne, en fait, j'ai vécu plusieurs fois en Allemagne, donc enfin, j'ai déjà vécu en Allemagne, puis après je suis partie, puis je suis revenue, donc on sait qu'on se reverra quoi qu'il arrive, on a déjà voyagé Oui, ensemble, donc c'était pas trop, ouais, c'était pas comme des adieux en fait. oui, oui. Donc c'était OK. Non, là, ça a été de partir. Il y a des moments où, quand je vivais à l'étranger et que je partais,
Je savais que j'allais pas revenir dans le pays et tout ça, c'était beaucoup plus compliqué pour moi émotionnellement. C'était ouais, dire au revoir aux gens et je savais pas si j'allais les revoir, mais là, c'était pas le cas, puisque voilà, D'accord. je vais retourner en France, en Europe, tout ça, quoi. Et est-ce que tu te sens, tu peux arriver à te sentir seule de temps en temps par rapport à ta vie sociale, le fait d'être loin et d'être avec des personnes que tu connais peut-être pas autant que certains amis ou autres? Alors déjà, je sais pas si c'est l'Asie ou le voyage, mais les gens que j'ai rencontrés, quand même beaucoup de personnes, on a des contacts, on va dire, ou des conversations assez profondes directement D'accord, quand on se rencontre. Tu vois, là, par exemple, il y avait une femme là qui restait au même hébergement que moi. Bah, directement, en fait, on est venu à parler de qu'elle se sentait perdue dans sa vie, qu'elle cherchait. Enfin, voilà, tout le monde est un peu peut-être plus ouvert à discuter en profondeur. Donc, les contacts sont plus. Ouais, ça se fait plus rapidement, en fait, je trouve. C'est moins en surface. d'accord. Et là, pour le moment, en tout cas, donc ça fait 6 mois là que je suis partie, je me sens pas vraiment seule. Euh, En fait, je pense qu'avant, mes premiers voyages, tout premiers voyages, par exemple, quand je suis allée fille au père en Suisse, j'ai eu des moments un peu coup de mou et tout ça, où j'étais pas bien, où je me sentais ouais, seule, ou vraiment pas bien du tout. Et ça, j'ai plus ça. En fait, c'est comme si j'étais nourrie, tu vois, de l'intérieur, ou je sais pas, mais je ressens plus vraiment ça. Et j'apprécie aussi beaucoup plus le fait de passer du temps seule, alors qu'avant, pas du tout. Donc, ça change aussi la dynamique quand tu as l'habitude d'être avec des gens et que tu aimes tout le temps être entouré et tout ça, ça peut peut-être être plus compliqué. Mais moi, du coup, bah, j'ai des moments, tu vois, le matin, je vais être seule et tout ça. Et après, quand j'ai envie de voir du monde, je vais sortir. Ici, à Bali, j'ai une copine, d'ailleurs, que j'ai rencontrée sur les réseaux à la base. Ouais, Et donc voilà, j'ai une copine, je me suis fait une autre copine là qui m'a invitée dans une autre ville à Bali. Donc je vais peut-être aller la voir. Enfin, voilà. Donc non, non, là pour le moment, je me sens pas seule. Je suis aussi en contact, tu vois, en ligne et tout ça avec la France, avec les copains, copines. Donc, ce qui a fait que la semaine dernière, j'étais complètement décalée et que je me couchais à 3 heures du matin. Mais donc là, j'ai un peu recalé le rythme. Ouais, moi, je me suis complètement décalée et j'ai recalé hier, tu vois, le rythme. Je vivais un peu plus au rythme français, on va dire. ah oui, Ouais, ouais. d'accord, Donc, ok. ouais. Mais oui, ça peut être un challenge. Et ici aussi, il y a beaucoup de digital nomades. Donc, tu vas dans n'importe quel restaurant, dans n'importe quel café, tu as des gens avec leur ordinateur qui travaillent. Donc, Mm. ça fait que, voilà, si tu veux nouer du lien comme ça aussi, il y a aussi possibilité d'aller sur des groupes aussi, Facebook ou autres. Par exemple, il y a les Français à Bali, il y a un groupe comme Ok. ça. Donc, ouais, il y a plein d'options pour créer du lien. Ouais. Mais oui, ça peut être challengeant pour certaines personnes, je pense, qui n'ont pas l'habitude. Et... Ouais. Ouais. Et ça te permet quand même de te retrouver toi, parce que bah, il y a que toi, peu importe le Mm, pays où tu es, et finalement, tu peux compter principalement sur toi. Et je pense que c'est aussi, je le vois comme une quête spirituelle, tu vois, comme une reconnexion mm, à soi. Et on en parlait dans l'épisode avec Nour que ouais, le voyage, ça mm. permet aussi ça. Donc finalement, Oui, c'est très profond tout ça. oui, oui. Et puis tu vois, à chaque fois, tu vois, tous les jours, c'est une aventure. Je ne sais pas ce qui va se passer, quel challenge ou quelle, je sais pas, découverte je vais faire. Et en fait, ça teste. Enfin, tu te découvres, je me découvre dans plein de situations que j'aurais peut-être pas l'occasion si j'étais restée en Allemagne ou en France, quoi. Donc, tu testes tes limites, tes capacités, tu apprends à te connaître encore plus, je trouve, ouais, en voyage Mm. comme ça. Ouais. Ouais. Tu vois là où c'est confortable ou pas confortable selon les situations pour toi et tout. Ouais. Est-ce que tu te verrais revenir à une vie de sédentaire
ou est-ce que maintenant que tu as goûté au digital nomadisme, à l'expatriation aussi, est-ce que Ouais. tu te dis: «Mais non, mais c'est je ne me verrai plus rester sur place maintenant»? Donc, avant de partir en voyage en tant que digital nomade depuis janvier, j'avais déjà beaucoup de flexibilité en Allemagne. Donc, j'avais 2 mois où je pouvais travailler. C'était en Europe, mais je pouvais déjà être ailleurs. Et après, je travaillais peu finalement du bureau. Donc, je pouvais aussi être mobile géographiquement en Allemagne. Donc, j'avais pas ce truc sédentaire à fond déjà avant. Et je profitais aussi de mes 30 jours de vacances pour partir à l'étranger. Donc, au total, ça faisait 3 mois déjà où je pouvais être en dehors de mon lieu de vie. Donc, je me vois pas, clairement, je me vois pas, tu vois, 12 mois de l'année au même endroit. Ça, non. Et en fait, je me suis beaucoup sentie aussi bloquée géographiquement par le passé parce que bah, moi, vu que j'ai beaucoup voyagé, j'ai des amis un peu partout aussi. Mmh. Et même j'ai ma famille dans telle région. Maintenant, mes amies, elles sont aussi en France partout ou à l'étranger. On a toutes, enfin, tout le monde a tout, ouais, tous mes proches et tout ça, à part ma famille, on a tous ce truc avec l'étranger. Et donc, je me sentais ouais, bloquée de ne pas pouvoir aller rendre visite un peu à tout le monde et profiter de tout le monde. Et donc ça, c'est aussi un des trucs qui me fait kiffer là, avec le digital nomadisme, parce que mon visa là, à Bali, il est jusqu'à août, et après, peut-être que je vais rentrer en France, mais que je bougerai, en fait, je rendrai visite un peu à tout le monde en France. Même en Et rentrant, ça, finalement, c'est... tu restes Oui, nomade. même en rentrant. Oui, voilà, ouais. Et en fait, pour moi, c'est une grande liberté de, tu vois, je peux aller une semaine chez tel ami, une semaine visiter l'autre ami qui est à Annecy, ou à Chambéry, tu vois, Ouais, après je vais en génial. Bretagne. Alors que, bah, avec un emploi fixe et sédentaire, c'est pas possible de faire ça, enfin, de le faire un petit peu, mais pas à fond, quoi. Et ça, ouais, je me sens bloquée quand, quand je n'ai pas cette liberté-là. Oui, mais je ne doute Donc, pas que tu vas mettre, ouais, les moyens, que tu as à ta disposition en place pour voilà, vivre, ouais, la vie que tu as envie de vivre ouais, donc j'ai ouais. hâte de suivre tes aventures et Merci. j'ai on se rapproche un peu de la fin, mais j'ai quand même quelque chose que je voulais te demander. Pour toi, c'est quoi les inconvénients à être nomade? Et les avantages d'ailleurs? Parce qu'on Ouais. parle beaucoup de tout ce que ça apporte et cetera, mais quels sont les inconvénients et après quels sont les principaux avantages, qui ressortent selon Mm. toi? Les inconvénients, je dirais que c'est... Après, ça dépend de la façon dont on le vit aussi, enfin, tu vois, du mouvement ou non. Il y a des gens qui font 3 mois au même endroit, donc c'est différent. Mais je dirais que c'est quand même le fait de devoir s'adapter en permanence à l'inconnu. Que ce soit, tu vois, bah, au niveau, pour moi, ça va être au niveau des insectes et des animaux sauvages qui vont débarquer. Et de l'Internet, du logement. Quand on bouge pas mal, c'est beaucoup d'inconnus. Ouais, De s'adapter aussi, moi, c'est pas à part l'Inde où j'ai eu plus de soucis, mais sinon s'adapter aussi à l'alimentation locale. Ça peut être d'accord. pour certains problématique. Moi, j'ai peu de problèmes. Par exemple, j'ai un très bon sommeil, mais je sais que certains, ça peut les challenger aussi de, ouais, d'être dans un nouveau pays où il fait peut-être très chaud ou froid ou quoi. Donc, toutes ces conditions-là. Je dirais qu'il y a aussi, comme tu le disais tout à l'heure, l'ancrage et le fait que on n'est peut-être pas le plus productif. Enfin, peut-être que ça génère beaucoup plus d'idées, mais en tout cas, dans la matière, c'est pas tout le temps les moments où on est le plus productif, tu vois. J'ai D'accord. l'impression. Après, ça dépend des personnes, j'imagine, et des lieux, mais en tout cas, avec beaucoup de mouvements, ça fait que, ouais, on a tendance à un peu à s'éparpiller, à perdre de l'énergie et du focus pour l'activité. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en challenge? Hum, Ouais, non, globalement, c'est ça que je vois en termes d'inconvénients. Après, ça peut être aussi si c'est, tu vois, à long terme, 2 mois, 3 mois et tout ça, pour nouer des contacts long terme, comme tu disais sur est-ce que je me sens seule et tout ça. Euh, Moi, non, mais enfin,
Parce qu'en fait, j'ai mes amis d'avant avec qui je suis en Oui, contact et puis je noue des connaissances, mais je sais pas si c'est des connaissances qui perdureront, tu vois, dans le temps. Et ça, à long terme, ça peut aussi être un challenge de changer. Par exemple, je le vois, il y a des gens qui bougent. Donc là que je suis depuis, ça fait une semaine là. Déjà, il y a des gens qui sont partis, tu vois. Enfin, il y a des gens qui bougent tout le temps, qui arrivent, qui partent et tout ça. Et ça peut être challengeant de pas arriver à avoir un groupe fixe ou moi, si je bouge tout le temps, de pas avoir de lien fixe et de longue durée, oui. quoi. Ça peut être, je pense que ça peut être challengeant. Ouais. Euh, Ouais, c'est une suradaptation constante en fait, ou à ouais. ton environnement, aux personnes, au pays, à la culture, à tout. Et en fait, tu Mm, tout le temps en train de t'adapter, en train de te challenger, de revenir à toi, de savoir mais qui je suis par rapport à cette situation, etc. Donc, mm. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et un des challenges pour moi, là, j'ai fait un reel là sur ça aussi, c'est qu'il y a il y a beaucoup plus de choses à faire. J'ai l'impression que quand je suis chez moi, dans mon environnement de base, et du coup, ça challenge aussi. C'est pas un inconvénient, hein, mais c'est génial d'avoir plein de choses à faire. Mais du coup, ça invite encore plus à se recentrer, à se dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que les premiers mois, c'était activité extérieure et activité business, coaching et tout ça. Mais du coup, le repos, il n'y en avait plus. Je Et veux tout faire là, ouais, c'est ça. en même temps. Et là où avant, tu vois, je sais pas, le dimanche ou le soir, je pouvais être posée dans mon canapé à rien faire. Et bah là, ça n'existait plus ces moments-là de repos et tout ça. J'étais même le soir où, bah, vu que je dînais à l'extérieur, du coup, j'étais avec des gens aussi. Et il y avait très peu de moments où je faisais rien, quoi. Et Mmh. donc, ça amène de la fatigue, forcément, et c'est pas viable à long terme. Enfin, en tout cas pour moi. J'ai besoin, ça va être soit dans la semaine ou dans la journée, ou après un mois, tu vois, foufou, je dois me poser un peu Ah plus. moi, Mais en foufou. tout cas, je peux pas faire l'année comme ça. Ouais, Ouais, et surtout que moi, je vois par rapport à ce que tu postes et même en échangeant avec toi, que tu es aussi très ouverte bah, à la culture et à découvrir ouais, enfin, faire des expériences, que ce soit comme tout à l'heure, tu disais des massages ou ça peut être ouais, aussi à t'intégrer à la culture locale à travers des cérémonies ou voilà, ouais. vraiment Oui, faire différents tester. types Ouais. d'expériences, des Mm, randonnées, etc. Et donc, je vois ce que tu veux dire de ce fait d'être attiré en voulant faire tout plein de choses et, mm, et parfois à se dire, mais attends, par où je commence et quand est-ce que je me repose mm, et quand mm. est-ce que ça s'arrête? Mais en fait, j'ai pas envie que ça s'arrête. Ouais. Bah, en fait, ouais, c'était la peur un peu de manquer une expérience, parce que Oui, vu que je bougeais aussi plus régulièrement, ça veut dire que quand je pars d'un lieu, bah, tu vois, j'y retournerai peut-être dans, je sais pas, 10 ans, mais voilà, donc il faut que je c'était ce profite de truc tout de, OK, maintenant. Ouais. ouais, c'est ça. Et c'est pas... ça m'a appris, tu vois, à poser aussi plus de limites encore, et à m'écouter plus, quoi. Et là, j'ai moins ce problème parce que je vais rester un mois au même endroit plus ou moins. Là, je vais peut-être aller dans une autre ville un petit peu, mais voilà, du coup, je peux profiter plus. C'est plus slow, c'est plus lent, le rythme et tout, donc c'est moins challengeant de ce côté-là. Mais ouais, c'est un truc, je pense, qui peut challenger beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup plus de propositions que dans la vie normale, je dirais. Ouais. Ouais. Et quels sont selon toi alors les principaux avantages à être en mouvement perpétuel comme ça, en nomadisme? Ouais. Ben, pour moi, c'est vraiment. Déjà, je pense que c'est vraiment un besoin pour moi. Tu vois, j'envisage pas ma vie sans. Alors que ce soit digital nomade ou voyage, mais en tout cas sans les voyages. Euh, ouais, je pense que les avantages, c'est vraiment de voir plein de modes de vie, de façons de vivre différentes, de cultures, ouais, d'expériences, d'activités. Enfin, ça me fait déconstruire aussi beaucoup de choses, tu vois, sur ma façon de voir la vie, de mes croyances, de ce que je pensais que, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, même sur le voyage avec des enfants, une famille. Ah oui. En fait, tu te rends compte que plein de choses sont possibles et que
toutes les limitations ou tout ce que tu croyais, en fait, ça s'effondre un peu parce que tu vois un autre modèle de vie et ça, c'est génial. Et je pense que moi, ça m'apporte aussi beaucoup d'idées, tu vois, d'inspiration aussi, le fait d'être comme ça à l'étranger. Euh, quoi d'autre? Globalement, c'est ça, je pense. Ouais, ça Et ouais, t'ouvre c'est tes comme si... perspectives, ton champ des Ouais, possibles et ouais, tout devient, ouais, tout devient possible parce que tu vois ouais. tellement de tout que tu te dis, mais ça aussi, c'est possible. Et en fait, je me dis, à chaque fois, tu sais, en coaching, on fait un peu notre vision de la vie idéale et tout ça. Et à chaque fois, je prends des petits bouts. Je me dis, par exemple, je me souviens en Inde, la famille là où j'étais, ou même le village, en fait, le matin, ils démarraient la journée par des chants au temple. Et en fait, Oh, les magasins, ils ouvraient qu'à 11 heures du matin, je crois, parce ouais. qu'avant, ils étaient là-bas, tu vois, à chanter et tout. Et c'était des chants hyper joyeux, genre, ils étaient tous là, allez, allez. Trop bien. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, tu démarres ta journée comme ça, dans la joie, à chanter avec, tu vois, tes voisins et tout. Et je me suis dit, mais ça, mais... Ah, faut que je le mette dans mon dans ma vie idéale, tu vois, tu démarres To la be. journée comme ça. Ouais. Et ouais, je pioche, tu vois, les meilleurs trucs un peu partout ouais, pour Ah, c'est créer mon génial. idéal. Ouais. Wow, Ouais, franchement, mais tu vois, tu me fais ouais. voyager en t'écoutant depuis tout à l'heure. Je sais pas si ça se voit, mais tu sais, je suis absorbée et j'ai l'impression de voyager en même temps que tu me parles, donc Et en c'est plus, génial. tu vas bientôt aller à Bali, donc tu vas pouvoir aussi Oui. expérimenter. Ouais. Ah ouais, ouais, j'ai trop, trop hâte. Trop, trop hâte. Et bah, écoute, waouh, merci beaucoup, Alexandra, pour tous ces partages et toute cette richesse, pour ton authenticité, pour ton peps. Avec grand Hem, plaisir. il y avait un dernier point que je voulais demander, c'est, Ouais. peut-être, est-ce que tu aurais des conseils aux personnes Mm. qui peut-être, à la fin de cet épisode, vont se dire: «Mais OK, je pars moi aussi, c'est bon, c'est décidé». Qu'est-ce que tu aimerais Ouais. dire aux personnes à qui s'intéresse le digital nomadisme? Ouais, bah déjà, je pense que si quelqu'un a envie, s'il y a cette envie, tu vois, faut le faire. Donc, je pense que le premier truc, c'est d'écouter cette envie et puis de voir aussi les peurs qu'il y a derrière, enfin, pourquoi on le fait pas, comme en coaching, quels sont les blocages, quoi, en fait, pourquoi Ouais, de ça se devient faire pas une coacher dessus réalité. aussi, hein. Oui, oui, Pourquoi ça pas peut prendre être, une séance et de ouais, se dire, «OK, ouais. j'ai ce sujet». Ouais. Ouais. Je pense que s'il y a une envie, il faut tester. Ça ne veut pas dire qu'on aimera finalement. Et moi non plus, je ne savais pas à long terme si j'aimerais ou pas. Mais voilà, de tester ce mode de vie et d'écouter en fait les peurs qui sont là pour aussi trouver des solutions adaptées, on va dire. Donc, par exemple, si quelqu'un n'a jamais voyagé du tout seul à l'étranger, je sais pas, je dirais peut-être plus conseiller de faire un petit peu étape par étape. Donc, peut-être tester, je sais pas, 2 semaines de vacances, soit loin, voir comment ça se passe, ou bien de partir avec quelqu'un, ou enfin de voir en fait selon là où on en est et quels sont nos challenges actuels pour adapter un peu. Peut-être pas de, tu vois, quelqu'un qui a peur niveau financier, peut-être pas de tout plaquer et voilà, de partir en Inde ou je sais pas, un pays qui est peut-être moins sécurisant. Donc voilà, de voir ça aussi, d'adapter en fonction de qui on est et aussi au niveau du business, de là où on est. Par exemple, si on est dans une phase d'expansion où on veut beaucoup mettre le focus sur son activité, euh, peut-être que c'est pas le moment idéal de faire beaucoup, beaucoup de mouvements, tu vois. Ça va être plus Mmh. compliqué de gérer ça. Donc, d'adapter aussi en fonction de ce qu'on veut pour son activité, des phases pour son activité. Ça peut être, il y a des gens, ils font, comme je te disais, ils regroupent le travail sur 2 jours et après, pendant 2 semaines, ils vadrouillent. Donc, en fait, d'explorer aussi, de tester ce qui nous convient le mieux. Je dirais ça, d'échanger aussi peut-être en amont, enfin de regarder sur le site ou sur Internet, il y a plein de forums et tout ça, et puis d'échanger avec des personnes qui sont parties. Par contre, sur les sites, on va dire officiels, parfois, moi personnellement, ça me fait plus peur que la réalité du terrain, on va dire. Parfois, tu vois, par exemple, si on regarde pour la France,
ça va être risque d'attentat, plein de choses comme ça. Donc, tu te dis, je vais pas aller en France. Oui. Donc, voilà, de peser un petit peu, de regarder, mais bon, pas trop à fond, parce que ça peut parfois se dire, non, non, je pars plus. Mais d'échanger, ouais, avec des gens, d'anticiper tout ce qui est administratif, un minimum. Je dirais aussi, comme je disais tout à l'heure, de laisser, tu vois, une semaine ou deux sans rendez-vous pour vraiment s'acclimater, se prendre Ouais. ses repères et tout ça. De booker un minimum aussi, tu vois, une semaine peut-être sur place en amont pour savoir qu'on a un lieu et être bien sécurisé sur ça. Après, aussi dans les mouvements, je disais, mais de pas... par exemple, je bougeais jamais le jour de ma séance, de mes séances de coaching. Donc, je bougeais toujours avant ou après, mais le Oui. jour où j'avais des rendez-vous, je bougeais pas juste avant pour être sûre d'avoir un bon environnement. Quoi d'autre? Après, regardez aussi niveau budget. Donc, moi, j'ai voyagé dans des pays à bas coût, on va dire, relativement le coût de la vie le moins cher. Et j'ai regardé, je ne sais pas si ça peut être intéressant pour certains, mais par exemple, moi en Inde, j'ai vraiment très peu dépensé, sachant que je voyage en mode local, donc les bus locaux, les transports Oui. locaux, tout ça, tout ça. Mais j'ai dépensé 700 € par mois en vie locale. Donc, souvent, la question, tu vois, de l'argent et comment tu fais pour financer ces voyages et tout ça revient. Mais en fait, moi, ça me revient beaucoup moins cher de vivre dans ces pays-là que si je vivais en Allemagne ou en France. Euh, donc, le budget a augmenté au fur et à mesure. L'Inde, c'était le moins cher. Après, je suis allée au Sri Lanka, c'était plus cher. Le Cambodge aussi, plus cher. Je crois que j'étais à 1100, 1200 au Cambodge par mois, Ok. sans les billets d'avion, que la vie Que la vie locale. locale. Ok. Donc les Ouais. logements, la nourriture, les Logement, nourriture, déplacements, les activités. activité, Ok. tout ça. Ouais. Et j'ai pas fait les Philippines, mais les Philippines, c'est explosion de... Enfin, c'est beaucoup plus cher. D'accord, J'ai ok. pas encore regardé. Ouais. Et l'Indonésie aussi, c'est plus cher que, par exemple, le Cambodge. En D'accord. fait, tout va dépendre de si on mange local et si on vit Hmm. local. Oui. Donc, par exemple, pour donner un ordre d'idée, ici, là, ma chambre, enfin, mon petit logement, il coûte que 200 € par mois, même pas. Mais j'ai eu voilà, un plan avec quelqu'un, enfin une amie locale. Mais sinon, si j'avais pris sur Booking, j'en aurais eu pour 600 ou 700 € par exemple. Donc, c'est pas D'accord. non plus le même budget, tu vois. Donc, voilà. Et la nourriture, en fait, ça dépend beaucoup si on mange local ou européen ou international. Mais Ça peut d'ailleurs, toi, varier tes logements, de... tu cherches sur Booking aussi? Ouais. Ok. Ben, ouais, normalement, je prends sur Booking et en fait, ce que je fais aussi, ça peut être un conseil, c'est que j'essaye d'écrire aux propriétaires sur WhatsApp parce que parfois, ça peut être moins cher en passant en direct. Et il arrive que, en fait, souvent, je book pas, tu vois, un mois ou quoi, ou une semaine. Je prends une ou deux nuits, 2 nuits. Si par exemple, j'ai pas le numéro WhatsApp, je vais prendre 2 nuits et après, je vois sur place pour avoir un tarif qui est souvent moins cher. C'est D'accord. pas tout le temps le cas. Parfois, ils comprennent pas qu'il y a des frais sur Booking et que pour eux, c'est avantageux aussi. Mais, mais du coup, voilà, j'essaie quand même d'aller en direct. Et puis après, bouche à oreille avec les voyageurs et tout ça. Et là, Donc ouais, j'ai eu Facebook un aussi? contact. Je l'ai pas fait moi, mais oui, D'accord. il y en a qui font ça. Ouais, il y en a qui font ça. Et moi, je vais pas dans des hôtels. Donc déjà, ça baisse beaucoup les coûts aussi de faire dans des guest house, ça s'appelle chez l'habitant. Euh, donc ça baisse aussi beaucoup les coûts de voyage. D'accord, ok. Ça marche. Euh, Wow. Et donc Merci, oui, Audrey. juste Ouais. sur le côté financier, parce qu'il y a beaucoup de gens, et ça revient tout le temps, et on me l'a posé aussi en question, euh, finalement, enfin, ça dépend où on voyage, bien évidemment. Par exemple, je ne suis pas allée en Australie. En Australie, Ah certainement, oui. ça aurait été plus cher, tu vois. Mais dans certains pays, en fait, ça va coûter moins cher que de vivre en France. Donc voilà, il y a ces possibilités-là aussi selon ses envies, ses aspirations, son budget. Oui. C'est possible aussi, ouais. Mais j'en doute pas. C'est vrai que je t'ai pas trop posé la question par rapport au financier parce que tu l'avais aussi un peu expliqué, que tu avais ta sous-location, que tu avais Ouais, l'arrangement que tu avais avec ton emploi, tu as aussi tes séances de coaching, etc. ouais.
Après, tu nous as aussi parlé de personnes qui avaient peut-être vendu leur maison, d'autres qui partaient Ouais. en année sabbatique après leurs études, etc. Mais c'est vrai que sur place aussi, dans les pays dans lesquels tu es, en Asie du Sud et tout, je Mm. pense que oui, la vie est moins chère et que ouais, parfois ça peut être plus avantageux que de payer un Mm. loyer ici et de se dire, mais en fait, là-bas, je peux avoir un logement pour un mois à 200 euros et là-bas, la vie Ouais. est moins chère, la nourriture est moins chère. Donc finalement, en fait, c'est pas quelque chose de... Je pense qu'on s'en fait toute une image de se dire, ah, mais voyager beaucoup, les billets, les trucs, c'est cher. Mm. Mais parfois, quand tu fais le rapport, Ouais. c'est-à-dire qualité-prix, le rapport vie-prix, Oui, bah, oui, oui, oui. on se rend La compte que qualité de ben, vie. Ouais. Et, ouais. Après, ça c'est... dépend. Par exemple, il y a Léonore et Alice qui sont allées au Mexique. Et le D'accord. Mexique, dans la région où elles sont allées, il me semble que c'était comme la France ou même par exemple le Costa Rica, tu vois, c'est Ouais, cher le aussi Costa comme pays. Rica. Donc ça dépend vraiment des pays. Mais moi, ça a été aussi, je pense, un critère conscient ou inconscient, je ne sais pas, mais tu vois, c'était des pays que je voulais explorer de toute façon et ça me permet de bien vivre. Et après, ça dépend ouais, de ce que je mange beaucoup aussi parce que si je mange local, ça va peut-être coûter 2 euros. Si je mange plus international et tu vois, dans des restos un peu vegan et tout ça, ça va peut-être être 10 euros le plat, enfin 12 euros. Donc c'est quand même fois 5. Enfin, donc ça dépend vraiment en fait de, de notre mode de vie, de ce qu'on consomme aussi sur place, quoi. Mais voilà, en tout cas, ça me revient pas plus cher que de vivre en Europe dans ces pays-là. Ok. Ouais, bah oui, je vois ce que tu veux dire. Waouh! Je sais pas combien de temps on a parlé, là, peut-être 1 heure et demie. Je, je sais pas, attends, je suis perdue avec... Ouais, je pense 1 heure et demie. Écoute, le pire, c'est que j'aurais encore plein d'autres questions à te poser, mais au pire, on fera un épisode 2. Oui. Merci beaucoup, Alexandra. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et comment on travaille avec toi, qu'est-ce que tu proposes, etc. Oui, bah merci à toi pour ce moment. J'ai adoré échanger sur cette thématique. C'est un sujet qui me passionne. Donc moi, pour me Ça se retrouver, ressent. c'est principalement sur Instagram. Ouais. Sur Instagram, donc Alexandra-du-bas Château. Voilà, donc je suis connectée sur Instagram. Après, j'ai sur Facebook aussi, mais je suis moins présente, on va dire. Et donc, pour travailler avec moi, je propose un accompagnement en coaching. Donc, coaching, mais j'ai aussi, enfin, je mélange tous mes outils, donc visualisation, exercice, hypnose. Et c'est un coaching de 6 séances sur 3 mois. Ça s'adresse aux personnes qui veulent en fait réaliser leurs rêves, qui veulent mettre en pratique, que leurs rêves deviennent réalité. Ça peut être professionnel, donc une transition sur un métier, créer son activité, lancer son activité, ou alors personnel, ou parfois c'est les deux en fait. J'ai des clientes, c'est les deux en même temps, mais ça peut être aussi, par exemple, de faire un déménagement ou d'aller devenir digital nomade. Ça peut être des sujets comme ça aussi. C'est pas forcément pour les entrepreneurs. Je suis ouverte vraiment à toutes les personnes qui veulent aller vers des projets de cœur, des projets qui les animent et qui n'arrivent pas à les mettre en place, ou des personnes qui ne savent pas encore vraiment, qui ne se sentent pas bien dans leur vie, qui ne sont pas épanouies, mais qui ne savent pas encore vers quoi aller. Donc là, c'est vraiment pour ça que j'ai le coaching exploration. Et puis après, j'ai les séances en individuel et à l'unité d'hypnose. Donc, les sujets sont variés pour l'hypnose. Ça peut être euh, procrastination, j'ai eu dernièrement, le stress, les phobies, les peurs, tout plein de sujets, l'anxiété, L'abondance. On avait fait une séance ensemble sur l'abondance. l'accueil de Ouais, l'abondance. ouais, l'abondance. D'ailleurs, je vais remettre, j'ai une séance, j'avais fait un atelier gratuit et je vais Mm. mettre l'audio en ligne offert très prochainement. Donc voilà, vous pouvez suivre ça si vous êtes intéressé par l'hypnose. Ouais, Ça je peut être mettrai tous aussi, en les fait, liens. c'est pas super. Merci. Et c'est pas forcément l'hypnose des problématiques, on va dire. Ça peut être aussi de développer, par exemple, sa confiance, sa créativité, son mieux-être. Donc ça peut être vraiment de développer ses ressources aussi. Il n'y a pas Ouais, besoin d'avoir un problème. Ouais. ouais. C'est pas que Et pour du négatif, on va dire.
Pour avoir fait à la fois du coaching et des séances d'hypnose avec Alexandra, franchement, ton approche en hypnose, je la trouve hyper intéressante, où c'est une approche où tu racontes des histoires et où tu nous emmènes, finalement, ça laisse partir son imagination, mais où voilà, on a vraiment l'impression de se faire bercer et c'est très, très intéressant. Donc voilà, je vous recommande vivement de vous intéresser au travail d'Alexandra et comme j'ai dit, je vais tout mettre dans les liens de l'épisode. Merci. Et en plus, en ce moment, et toi aussi d'ailleurs, il y a encore le challenge des 21 jours. Et il y a une mini-séance, j'ai offert une mini-séance d'hypnose dans le challenge pour ancrer la confiance en soi et en la vie. Donc, ça peut être un beau démarrage pour les personnes qui veulent devenir digital nomades. Ça peut Ouais, aider. ouais, Ouais. totalement. Et merci beaucoup. Merci pour toutes Merci ces à ressources toi. et tout ce que tu proposes. C'est génial. Merci beaucoup. Et c'était vraiment chouette d'échanger sur ce sujet passionnant. J'espère qu'on a pu répondre aux questions des personnes qui pourraient nous écouter. Auquel cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou à répondre voilà, sur cet épisode, sur la plateforme où vous le verrez. Je sais que je poste sur TikTok, Instagram, YouTube. Donc aussi, ok. Ouais, ouais, partout. Ouais, Donc, ok. voilà, n'hésitez pas. Et merci encore, Alexandra. Et Merci bonne à toi. continuation dans la suite de tes aventures. Merci, à bientôt. À bientôt.